allons lire le livre de Colossiens 3. Et nous allons commencer par le verset 1er. Colossiens 3, verset 1er. La Bible nous dit, si donc vous êtes ressuscités avec le Christ, cherchez les choses d'en haut où le Christ est assis à la droite de Dieu. Pensez à ce qui est en haut et non à ce qui est sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Quand le Christ de votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Alors faites donc mourir votre nature terrestre, l'inconduite, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est pour cela que vient la colère de Dieu sur les rebelles. Vous marchez comme cela lorsque vous viviez dans les péchés. Mais maintenant, vous aussi, rejetez tout cela. Colère, animosité, méchanceté, calomnie, paroles grossières qui sortiraient de vos bouches. Ne mentez pas les uns les autres, vous qui avez dépouillé la vieille nature avec ses pratiques et revêtu la nature nouvelle qui se renouvelle en vue d'une pleine connaissance selon l'image de celui qui a créé. Il n'y a ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythique, ni esclave, ni libre, mais Christ est en tout. Ainsi donc, comme des élus de Dieu saints et bien-aimés, revêtez-vous d'ardente compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres et faites-vous grâce réciproquement. Et si quelqu'un a à se plaindre d'un autre, comme le Christ vous fait grâce, vous de même, faites de même. Amen. L'apôtre Paul, la Bible nous dit qu'il a parlé à l'église de Colossiens et il leur a donné un bon programme. Un bon programme à mettre en pratique. Et bien souvent, quand nous regardons le programme que l'apôtre Paul a donné à l'église de Colossiens, c'est un programme qu'on pense qui est inarrivable. C'est comme si on n'y arrive pas à mettre en pratique tout ce qu'il dit. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression que l'être humain est toujours attiré vers le bas. Comme l'attraction nous attire vers la terre, ainsi l'être humain est toujours plus attiré vers le mal que vers le bien. Amen. On a vu le dernier week-end, on a approfondi ensemble comment les conséquences du péché détruisaient l'être humain à l'intérieur de lui. Nous avons pu voir que la Bible nous dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui meurt. Il n'a pas dit le corps qui pêche, c'est le corps qui meurt. Il n'a pas dit l'esprit qui pêche, c'est l'esprit qui meurt. Il a dit l'âme qui pêche, c'est celle qui meurt. Vous savez, pourquoi nous voulons toujours regarder bien les mots que Dieu dit? Parce que si nous ne regardons pas bien les mots que Dieu nous dit, nous allons passer à côté. Amen. La Bible nous dit que quand Dieu avait parlé à l'homme, dans le jardin d'Éden, il lui a dit, le jour où tu goûteras le fruit défendu, le fruit de la connaissance du bien et du mal, tu mourras. Vous savez, la première des choses qui s'est passée, la Bible nous dit, alors que Adam et Ève ont goûté au fruit défendu, la Bible nous dit quelque chose, la sécurité qu'ils avaient à l'intérieur d'eux-mêmes est morte. Pourquoi? Parce que la première des choses qui s'est passée, alors qu'ils ont goûté le fruit défendu, la Bible nous dit qu'ils ont eu peur et ils se sont cachés. La désobéissance à la parole de Dieu, la transgression de la parole de Dieu a fait que toute la sécurité qu'Adam et Ève avaient sur leur vie a été détruite et morte le jour où ils ont désobéi. Et nous avons vu ensemble, le dimanche dernier, nous avons pris le livre de la loi, là où Dieu a donné toute la loi à Moïse. Et nous avons vu que chaque transgression de la loi tuait quelque chose dans l'âme intérieure d'une personne. Et souvent, même à travers l'exercice du ministère, j'ai vu des hommes, des femmes qui sont vivants d'extérieur, mais qui me disaient à l'intérieur de moi, je suis mort, il n'y a plus aucune vie, il n'y a plus aucune émotion, il n'y a plus rien qui commence à respirer la vie, respirer la santé. Et malheureusement, bon nombre de croyants qui ont accepté Jésus
vivent pendant des années, vivant d'extérieur, avec le Saint-Esprit, parce qu'ils peuvent dire Abba Père, mais morts à l'intérieur, parce que leur âme est morte. Leur âme est morte à cause du péché, et nous avons parlé de la restauration de l'âme, comment l'onction vient pour restaurer les âmes, pour restaurer tout l'intérieur, pour restaurer les émotions, pour restaurer tout ce qu'on ressent à l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'à cause du péché, à cause de l'offense, à cause de toutes ces choses, notre âme a morflé. C'est ce que Dieu a dit. Il a dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui meurt. Il a donné une recommandation, une déclaration, et malheureusement, à cause du péché, nos âmes sont mortes, nos émotions sont mortes, nos ressentiments sont morts. Tout à l'intérieur de nous, il y a comme la mort qui commence à ronger, comme une gangrène. Et le but du croyant, c'est de pouvoir recevoir cette vie divine, pas simplement qui touche son esprit, pas simplement qui touche son corps, mais qui touche son âme. Le psalmiste David disait, Seigneur, devant toi, je répands mon âme. Je répands mon âme. Et le psalmiste David était un homme qui avait compris la plus grande des profondeurs parce qu'il parlait souvent de l'âme. Il disait, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Et comme nous l'avons vu le week-end dernier, j'expliquais, je dis souvent, nous pouvons chanter ces paroles. Souvent, nous pouvons parler de ces paroles. Mais ça, c'est la bouche qui a parlé, c'est le corps qui a parlé. Ce n'est pas encore l'âme. Pourquoi? Parce que nos pensées sont toujours corrompues. Nos pensées sont toujours mauvaises. Nos pensées sont toujours renfermées. Nos pensées ont toujours la peur, l'angoisse, le découragement, le désespoir. Alors, à ce moment-là, on ne peut pas dire que c'est notre âme qui a été visitée, c'est seulement notre corps. Vous savez, l'onction, on peut la sentir sur le corps, c'est ça qui nous donne la chair de poule, c'est ça qui peut vous faire pleurer, mais l'âme intérieure, c'est quand vos pensées sont changées. Et j'avais expliqué que le plus haut niveau d'adoration de l'âme est l'âme. Quand les pensées commencent à adorer Dieu, quand tes pensées sont directement ciblées sur Dieu. Et c'est ça le travail du croyant, soumettre son âme à la volonté de Dieu. Soumettre son âme pour que son âme puisse commencer à adorer Dieu. Et pour que cela puisse se faire, Dieu a un processus de restauration, Dieu a un processus dans lequel il veut travailler dans l'âme. C'est pour cela que même quand on parle de délivrance, on ne parle pas de cure du corps ou cure d'esprit, on parle de cure d'âme. C'est là où les mauvais esprits, c'est là où les puissants de ténèbres viennent attaquer. Ils viennent attaquer dans votre âme, dans toute la sphère de vos ressentiments, toute la sphère de vos émotions. C'est là que les démons viennent attaquer. Et si nous ne comprenons pas cette réalité, nous pouvons passer à côté de la chose la plus grande. C'est pour cela que Jésus a dit, que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme ou s'il se perd lui-même? Et là, l'apôtre Paul, alors qu'il parlera dans l'église des Colossiens, il vient leur expliquer ce que leur âme doit commencer à refléter. Pas simplement ce qu'ils doivent refléter d'extérieur, mais ce qu'ils doivent commencer à refléter intérieurement. Amen. Et c'est là où notre communion avec le Saint-Esprit est réellement importante. Pourquoi? Parce que la communion avec le Saint-Esprit va nous permettre. Le Saint-Esprit va commencer à permettre de transformer notre intérieur. Notre intérieur, nous le savons, il est mauvais. Nous savons que dans l'homme, la Bible nous dit qu'il n'y a rien de bon. Il suffit de voir nos pensées, il suffit de voir des fois comment nous pensons nous-mêmes. Et nous voyons qu'à l'intérieur de nous, il n'y a rien de bon. Mais Dieu a un processus pour qu'on puisse passer de l'étape simplement de l'adoration du corps à l'adoration de l'âme. Amen. La Bible nous dit, tu aimeras, tu adoreras le Seigneur ton Dieu de tout ton corps, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. La première des choses, c'est le corps, l'âme, et quand l'âme est touchée, il y a une partie de ton corps qui va commencer à être bousculée à ce moment-là. C'est quoi? C'est ta force. Souvent on dit, ah, on a prié de toutes nos forces, mais nos corps n'ont même pas transpiré. Nos corps n'ont même pas versé une sueur. Nos corps n'ont même pas été bousculés. C'est seulement notre bouche qui a parlé. Mais quand l'âme commence à être impactée, quand l'âme commence à adorer, ça crée quelque chose. Ça crée une force dans ton corps, au point où ton corps lui-même est impacté par l'adoration de Dieu. Ce n'est pas simplement la bouche, mais c'est le corps entier qui commence à adorer Dieu.
de toute ta force, et la Bible nous dit de toute ta pensée. D'abord la force, et après, cette force atteint jusqu'aux pensées, c'est le plus haut niveau d'adoration. Si, je l'ai dit la semaine dernière, je dis souvent, les gens me disent, mais comment être parfait? Tu peux arriver à une perfection sur terre. Peut-être pas parfait par rapport au péché. Parce que par rapport à ça, on ne pourra jamais être parfait. Mais notre adoration peut arriver à un niveau parfait quand nos pensées elles-mêmes commencent à adorer Dieu. Ça, c'est le plus haut niveau d'adoration. Si nous voulons saisir et comprendre comment le niveau d'adoration le plus haut peut se manifester dans nos vies, on a regardé nos pensées. Est-ce qu'on est arrivé au niveau où nos pensées elles-mêmes adorent Dieu? Alors que même nos bouches ne prient plus, alors que même notre corps, des fois, il est tellement fatigué, mais nos pensées adorent Dieu, nos pensées sont en joie, nos pensées glorifient Dieu et adorent Dieu. Tu peux marcher et c'est ta pensée qui adore. De la même manière que tu peux mépriser quelqu'un, de la même manière que tu peux penser à tes soucis, à tes tracas, c'est quand ces pensées-là commencent à adorer Dieu, c'est le niveau le plus haut. Et la Bible nous dit que c'est le lien, cela c'est là où nous devenons parfaits aux yeux de Dieu. David n'était pas l'homme le plus parfait, parce que la Bible nous dit qu'il avait des péchés à outrance. Mais la Bible nous dit qu'il était appelé l'homme selon le cœur de Dieu, parce qu'il savait comment dompter son âme pour que son âme arrive au niveau le plus haut. Peu importe les difficultés qu'il pouvait passer, peu importe les étapes qu'il pouvait passer, alors il savait que tout se jouait au niveau de son âme. Souvent il a été pourchassé, soit par le roi, soit par son fils, soit par ses collègues, ses amis. On voulait le tuer, on l'a menacé de mort. Il s'est trouvé des fois dans certaines situations terribles. Mais la Bible nous dit qu'il est resté inébranlable parce qu'il savait comment soumettre son âme à Dieu et pour que Dieu puisse toucher son âme. Amen. Si vous regardez le livre des psaumes, c'est pour cela que le livre des psaumes est un des livres les plus riches, parce que c'est un des livres qui nous parle le plus de l'âme. Tous les autres livres sont bien, mais le livre des psaumes est celui qui nous parle le plus de l'âme. Nous avons affaire à un homme qui avait compris le sens de la vie, qui avait compris comment s'approcher de Dieu et comment être restauré de l'intérieur. Et même quand il était vieux, il était toujours fort intérieurement. Il avait toujours gardé ce même cœur. Il avait toujours gardé cette même détermination. Parce qu'il avait compris que le salaire du péché, oui, c'est la mort. Oui, le péché détruit. Mais ce que Dieu a besoin de reconstruire dans ta vie, c'est ton âme. Amen. C'est ton âme. Et tant que ton âme n'est pas totalement reconstruite, tu vas voir que chaque fois que tu vas vouloir avancer, tu vas vouloir faire les choses peut-être de toi-même, avec ta propre chair, ton âme ne sera pas impactée. Tu as besoin que c'est ton âme qui soit impactée. Tu as besoin que c'est ton intérieur qui soit transformé. Et pour cela, nous devons apprendre à répandre nos âmes devant Dieu. Quand je parle de répandre nos âmes, ce n'est pas simplement dire, souvent, les personnes pensent que répandre son âme, c'est voilà, tu as un problème, alors tu vas devant Dieu, tu racontes tout. Non, ça c'est une demande de prière, c'est pas la même chose. Répandre son âme devant Dieu, c'est commencer à être vrai, commencer à reconnaître qui on est. Pas d'un point de vue tout beau, tout joli comme tout le monde nous dit, mais à l'intérieur de nous. Quand nous sommes aigris, quand nous voyons qu'à l'intérieur de nous il n'y a pas de joie, quand nous voyons qu'à l'intérieur de nous il n'y a pas de paix, quand nous voyons qu'à l'intérieur de nous il n'y a pas d'épanouissement, à ce moment-là on dit Seigneur, je reconnais que mon âme a souffert à cause du péché, à cause d'un péché que j'ai commis dans ma vie. Mon âme a gardé une séquelle à cause d'une situation que j'ai passée, parce que peut-être j'ai pas pardonné, parce que peut-être j'ai pas agi comme toi tu m'as dit. Mon âme a gardé une séquelle et maintenant mon âme est malade. Et je le reconnais, chaque fois que je veux m'approcher de toi, chaque fois que mon corps commence à te louer, mon âme est loin. Alors maintenant, je viens devant toi et je commence à te dire, voilà, je reconnais mon péché et mon âme est blessée à cause de ça, mon âme est détruite, mais maintenant je veux que tu commences à restaurer, que ton onction vienne commencer à restaurer là où le péché a détruit, là où la mort a commencé. C'est ça qu'on appelle la mort. Souvent même quand on prie pour des délivrances ou pour des choses comme ça, il y a souvent cela.
Un esprit de mort qui est là, l'esprit de mort qui détruit, l'esprit de mort qui vient, qui détruit la vie des hommes, la vie des femmes. Et souvent, même moi-même au début, je ne comprenais pas pourquoi souvent ça se répétait, à travers beaucoup de personnes, ça se répétait, ça se répétait, ça se répétait, jusqu'au jour où j'ai commencé à comprendre que la Bible nous dit l'âme qui pêche, c'est celle qui meurt. Le péché et la mort sont liés. C'est pour cela que l'apôtre Paul a dit, le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu manifestant Jésus-Christ c'est la vie. Et cette mort a commencé à affecter nos raisonnements. Je l'ai expliqué dimanche dernier, on a fait une prédication pratiquement d'1h30. Et vous pouvez la voir sur le net. Mais j'ai expliqué, j'ai dit, regardez, je vais vous donner un exemple. La Bible nous dit, tu ne voleras pas. Une personne qui commence à pratiquer le vol, il vole. Un jour, il va vouloir s'arrêter. Il s'arrête de voler. Mais à cause de sa transgression, quelque chose est mort à l'intérieur de lui. Et quand il s'arrête de voler, il commence à mener une vie droite. Cet homme ne sera jamais en sécurité. Même si sa maison, il y a 4 verrous, il va croire qu'un voleur va rentrer parce qu'à l'intérieur de lui, une partie est morte à cause de son péché. Ça, c'est la conséquence du péché. À cause de cela, tant que Dieu ne vient pas guérir cela, à restaurer cela, cet homme, tout au long de sa vie, jamais sera tranquillité. Même s'il a 10 verrous, même s'il a 50 alarmes dans sa maison, partout, jamais il sera en paix. Parce que quelque chose viendra lui rappeler, la mort qui est là dans son âme, vient lui rappeler, tu as volé, donc les autres peuvent faire la même chose. La mort commence à le détruire, la mort commence à le déstabiliser, et cet homme ne sera jamais tranquille, même s'il a tout ce qu'il veut dans le monde. Et nous avons pu voir que chacun des péchés que Dieu avait mentionnés à Moïse, quand il lui a donné les tables de la loi, chaque transgression de péché avait un impact terrible sur l'âme de la personne. Chaque fois qu'une personne transgressait l'un de ses commandements, l'âme commence à morfler. Et je veux vous dire qu'aujourd'hui, alors que bien sûr ça fait 2000 ans que Jésus est venu, je veux vous dire que cela n'a pas changé. La conséquence du péché est toujours la même. Et la conséquence du péché détruit toujours encore. La conséquence du péché est en train de détruire, de tuer des hommes et des femmes parce qu'ils vivent loin de Dieu. Amen. Et malheureusement, quand les croyants commencent à marcher avec Dieu, quand ils commencent à donner leur vie à Jésus, le plus grand problème, c'est que ces choses ne sont jamais traitées. Et on voit des croyants qui ont 10 ans, 20 ans, 30 ans d'ancienneté et qui viennent à l'église, mais que leurs âmes sont toujours autant mortes qu'au départ. Ils ont reçu la vie de Dieu. Ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ont reçu le paradis, mais leur âme est toujours morte. Et c'est cette souffrance, ce désespoir dans l'âme qui les amène à ne jamais évoluer, à ne jamais prospérer. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit, je souhaite que tu sois prospère à tout égard, que tu réussisses dans tout ce que tu entreprendras, comme prospère l'état de ton âme. Comme prospère l'état de ton âme. Dieu a un canal. Dieu veut faire quelque chose à l'intérieur de nous pour que nous puissions progresser, évoluer, pour que cela puisse se refléter extérieurement. Et quand cela commence à se produire, c'est là où la vie nouvelle, la transformation du vieil homme en nouvel homme se passe. Amen. C'est pas simplement le fait de dire, voilà, avant je volais, avant je braquais les banques, maintenant je ne fais plus rien, maintenant je vais à l'église le dimanche, c'est pas ça qui change la vie. Si l'intérieur de l'âme n'a pas été changé, même s'il a arrêté de voler, et qu'il vient à l'église le dimanche, quelque chose dans sa vie, quelque chose à l'intérieur de son âme est mort. Et cet homme n'aura pas la sécurité. Cet homme n'aura pas la sécurité et au bout d'un moment, cet homme, cette femme n'arrivera plus à progresser parce qu'il sera arrêté à cause de son âme. À cause de son âme. Et vous savez, si nous commençons à comprendre cela, nous allons voir que notre âme a une grande importance dans nos vies, dans notre marche avec Dieu, parce que c'est avec notre âme que nous allons soit progresser, soit régresser. Ce n'est pas seulement les dons spirituels. Les dons spirituels, c'est quand nous louons Dieu, nous adorons Dieu, la présence de Dieu est là. Là, il y a les dons spirituels. Là, il y a la gloire de Dieu. Là, il y a Dieu qui parle. Mais ce n'est pas ce temps-là qui va bouleverser la vie d'un homme, bouleverser la vie d'une femme.
Ce qui va bouleverser la vie d'un homme, la vie d'une femme, c'est quand il va commencer à soumettre son âme à Dieu. Il va commencer à répandre son âme devant Dieu. Le psalmiste David disait, Éternel, sonde-moi et connais-moi, éprouve-moi, éprouve mes pensées, éprouve mon cœur. Éprouve-moi. Je sais très bien que même si tu m'éprouves, je ne veux pas être le meilleur, mais j'aime quand tu m'éprouves. Souvent nous disons, ah Seigneur, permets, viens, éprouve-moi, éprouve ma foi, éprouve mon cœur. Il suffit que Dieu commence à parler, ça y est, direct, l'homme se ferme. L'homme direct se ferme. Et il dit, ah non, ça j'ai pas envie de faire avec Dieu, c'est pas possible. Mais David était un homme qui savait non seulement éprouver Dieu, mais que quand, la Bible nous dit, quand un prophète même venait lui parler, par rapport à même à sa propre vie, il ne faisait pas enfermer le prophète ou lui dire, voilà, c'est toi qui maintenant dois être enfermé parce que tu viens par le roi. La Bible nous dit, David savait écouter et David savait accepter la parole que Dieu lui donnait. Amen. Et ça, il pouvait seulement le faire parce qu'il y avait un travail qui était fait premièrement intérieurement, le travail de l'âme, le travail de la restauration de l'âme. Et c'est pour cela que Jésus a dit, voici l'onction de l'Éternel est sur moi pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés. Brisés à cause de quoi? Brisés à cause du péché, brisés à cause de toutes les transgressions que l'homme fait à Dieu. Amen. Le plus grand malheur de l'homme, c'est le péché. C'est pas ton voisin, c'est pas tes amis. Le plus grand malheur de l'homme, c'est son péché. Parce que son péché détruit l'âme intérieure. Vous savez, et aujourd'hui, nous sommes dans un pays où, malgré qu'il y a toute une sorte de, un système protocolaire de sécurité, nous voyons des hommes et des femmes qui ne sont pas en paix. Nous voyons des hommes et des femmes qui ne sont pas sécurisés. Nous voyons des hommes et des femmes qui sont en panique continuelle. Pourquoi? Cela doit nous interpeller. Cela doit nous montrer que le péché est toujours à l'œuvre. Amen. Chaque fois que nous ressentons la peur, le découragement, le désespoir, ce sont les signes que ton âme a encore été impactée, infectée par le péché. Est-ce que vous savez, ça c'est des signes. C'est des signes que nous ressentons. Et bien souvent les chrétiens, ils ressentent ça, ils disent, oh c'est le diable, ah c'est Satan, non c'est pas vrai. Ça c'est ton âme qui a été infectée par le péché, qui a été impactée par la mort, par le péché de la mort. Et le diable joue avec ça. Le diable après vient seulement nous accuser. Le diable après vient seulement nous barboter à droite et à gauche en nous tournant la tête et en nous faisant voir nos péchés. Parce qu'il sait qu'on n'a pas cette connaissance. Pour combattre ça, alors il vient nous manipuler, il vient nous détruire par la culpabilité, par toutes sortes de choses, au point où les croyants après ne savent même plus comment avancer. Pourquoi? Parce que leur âme a été touchée. J'aimerais te dire que dès que Dieu commence à libérer les âmes, dès que Dieu commence à faire ce travail à l'intérieur de toi, et que tout ce qui commençait à te retenir, à te détruire, commence à être restauré, le diable n'a aucun pouvoir. Le diable n'a aucun pouvoir. Son pouvoir est réduit à néant. Il n'a pas de force, il n'a pas de pouvoir. Le seul pouvoir que le diable a, c'est l'illusion. Il vous fait croire. Il vous fait douter. Ça, c'est l'illusion. Mais ce n'est pas un pouvoir réel. Parce que la Bible nous dit qu'il n'a plus de pouvoir, ni sur la terre, ni dans le ciel. Pourquoi? Parce que dans le ciel, il a été éjecté. Vous savez, les anges ont éjecté le diable du ciel. Ils lui ont dit, tu n'as plus rien à faire ici. Parce que tu as transgressé la loi de Dieu. Tu as transgressé la loi du Créateur. Ici, ta place n'est plus. Et la Bible nous dit, il a été précipité, il a été éjecté du ciel. Et il s'est réfugié où? Il s'est réfugié sur la terre. Et quand Dieu a vu qu'il a corrompu l'homme sur la terre, dans le chemin de la désobéissance, dans sa grâce, Dieu est venu sous la forme d'un homme qu'on appelle Jésus, et la Bible nous dit qu'il a arraché le pouvoir, la clé au séjour de mort à la mort, et il l'a donné à qui? À l'Église. Il a donné ce pouvoir à l'Église pour que, voilà, il a dit, maintenant vous avez une mission. C'est dératisser, éjecter Satan de la surface de la terre. Parce qu'il nous a donné la terre. La terre nous appartient.
Mais Satan le sait. Il sait que dès que la vie des âmes commence à être guérie, dès que l'âme intérieure des hommes et des femmes commence à être guérie, ces hommes, ces femmes commencent à comprendre l'autorité. Tant que l'intérieur de l'âme n'est pas restauré, ces hommes, ces femmes ne comprennent pas l'autorité. Même s'ils ont reçu l'autorité, ils ne comprennent pas. Et parce qu'ils ne comprennent pas, je peux les faire tourner en rond. Je peux les manipuler. Je peux les détruire. Je peux les déstabiliser. Et c'est bien souvent ce que Satan est en train de faire avec bon nombre de chrétiens. Ils ont accepté le Seigneur. Ils ont l'accès au ciel. Mais leur âme est toujours morte à cause du péché. Le péché a détruit leur âme. Et maintenant, c'est à eux maintenant de pouvoir regarder tous les symptômes que l'âme donne. Et quand tu es dans la prière, tu dis voilà Seigneur, je reconnais maintenant que j'ai un symptôme. Je ne veux pas seulement prier ou dire allez, c'est le diable. Non, c'est pas comme ça qu'on change. Je dis Seigneur, j'ai un symptôme. Mon âme est infectée à cause de la mort, à cause du péché. Et maintenant, je veux que mon âme commence à vivre. C'est ça, répondre son nom devant Dieu. Des fois, il y a la peur, l'angoisse, quelque chose commence à te saisir. Tu ne l'as pas cherché. Et pourtant, ces choses commencent à venir te déstabiliser, commencent à venir te détruire. Peu importe quelle personne. Quelle personne, c'est pas une personne qui crée cette influence. Est-ce que vous savez, c'est pas une personne qui crée cette influence. C'est à l'intérieur. C'est ton âme qui est meurtrie, qui est brisée, qui est détruite à cause du péché. Et c'est à cause de cela que ton âme reçoit ces choses. Amen. Pourquoi? Parce que le péché vient détruire. C'est pour cela que Dieu avait parlé clairement, il a dit l'âme qui pêche, c'est celle qui meurt. Alors souvent les gens vont dire ah mais regardez tous les gens qui pêchent, tous les gens qui font n'importe quoi, pourtant ils ne sont pas morts. Ils ne sont pas morts extérieurement, mais à l'intérieur d'eux, ils sont morts. À l'intérieur d'eux, leur âme est détruite, leur âme est déstabilisée. Et si nous commençons à comprendre cette réalité, alors la vie nouvelle que l'apôtre Paul nous parle ne va pas être chose difficile. Regardez, dans le livre de Colossiens, nous allons relire ce que l'apôtre Paul nous a dit. Colossiens 3, verset 3, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Quand le Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Donc maintenant, il va te parler de l'âme. Voyez dans le verset 5. Faites donc mourir votre nature terrestre, l'inconduite, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est pour cela que vient la colère de Dieu sur les rebelles. Vous marchiez ainsi autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. L'apôtre Paul a classé 5 sortes de péchés. 5 sortes de péchés qui ont une conséquence terrible, directe sur notre âme. Et ces 5, il les parlera comme ça, il dira, regardez, l'inconduite, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. L'apôtre Paul nous dit, voilà, ces choses-là, tu dois les faire mourir. Ces choses-là, par lesquelles ton âme a été touchée, par lesquelles ton âme a été détruite, tu dois commencer à les faire mourir. Et comment les faire mourir? Comment faire mourir la mort? La Bible nous dit, ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Le Seigneur nous dit que voilà, par la mort de Jésus, nous devons faire mourir ces choses qui nous sont en train de nous ronger, qui sont en train de nous faire mourir à l'intérieur. 5 choses qui te font mourir de l'intérieur. L'inconduite, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité. Donc, nous allons voir un petit peu ce que c'est. L'inconduite. L'inconduite, c'est quand nous n'arrivons pas à nous maîtriser. Quand la maîtrise de soi ne peut pas venir dans nos vies, c'est ce qu'on appelle l'inconduite. Et je pense que nous sommes tous plus ou moins touchés par l'inconduite. Parce que l'inconduite peut vite saisir nos vies. Et c'est là où l'apôtre Paul dit, l'inconduite, tu dois commencer à faire mourir dans ta vie. Parce que l'inconduite, c'est terrible.
quand tu n'arrives pas à te gérer, c'est qu'il y a quelque chose, tout le système de la sécurité qui devait être habité en toi, dans lequel la confiance indestructible en Dieu doit t'habiter en toutes circonstances. À ce moment-là, du moment que l'inconduite saisit ta vie, cela n'est plus là. Donc ton âme a été touchée, ton âme a été détruite. Maintenant, tu dis, Seigneur, voilà, je viens, je reconnais devant toi, je reconnais mes péchés, mais maintenant les conséquences de mon péché sont là en train de me détruire, et je ne sais même plus me maîtriser. J'ai besoin maintenant que tu me restaures. J'ai besoin maintenant de faire mourir cela, de faire mourir cette inconduite de ma vie pour que j'arrive à une pleine confiance et à une pleine foi. Souvent, quand la foi n'est plus là, quand la confiance n'est plus là, c'est souvent une transgression, c'est souvent une désobéissance à ce que Dieu nous dit, qui amène sur nos vies un manque de sécurité, et par ce manque de sécurité, quand nous devons commencer à aller de l'avant et à pouvoir nous maîtriser, c'est là où on ne se maîtrise plus. Un des premiers points. Ensuite, il continuera. L'impureté. L'impureté. Et quand il nous parle d'impureté, l'impureté c'est vaste. Il nous parle de toutes sortes d'impureté. Tout ce qui ne glorifie pas Dieu s'appelle l'impureté. Amen. Regardez, quand Jésus, alors que Jésus exerçait son ministère, plusieurs fois, pour diverses sortes, il chassait les esprits impurs. Il dit, esprit impur, je te chasse. Et forcément, des fois, ce n'était pas forcément lié à la sexualité, comme bien souvent on peut le croire, mais dans plusieurs cas, Jésus commandait aux esprits impurs de quitter. Dès que quelque chose n'était pas pur aux yeux de Dieu, cela devenait l'impureté. Et à ce moment-là, cette impureté détruit la vie des hommes et des femmes. Si vous voulez savoir vraiment ce que c'est l'impureté, on ne va pas en faire tous les textes, mais j'aimerais vous encourager vraiment à lire le livre de Deutéronome, tous les livres des lois, et vous allez commencer à voir tout ce qui est impur. Tout ce qui est impur et tout ce qui détruit l'homme à l'intérieur de lui-même. Toutes ces choses-là qui sont impures détruisent l'homme à l'intérieur de lui-même. Amen. Ensuite, il nous dira, regardez, il continuera. Les passions. Et les passions, ça peut être multiple. Toute passion qui passe avant Dieu est quelque chose de terrible pour notre âme, parce que ça détruit notre âme. Toute passion, quelle qu'elle soit. Certains ils ont les passions des jeux, d'autres ils ont la passion de la montagne, d'autres ils ont la passion de ça. Si cette passion vient avant Dieu, cette passion est en train de détruire ton âme. Cette passion est en train de détruire ton âme. Ensuite, il continuera. Les mauvais désirs. Tous les mauvais désirs qu'on peut avoir. Souvent, peut-être des gens viennent commencer à nous parler, tout d'un coup on a des mauvais désirs. Des désirs de vengeance, des désirs de haine, des désirs mauvais, bien sûr des mauvais aussi désirs, des mauvaises pulsions sexuelles, tout genre de mauvais désirs, c'est ce qui détruit notre âme. C'est ce qui nous fait transgresser les lois de Dieu et qui détruisent notre âme. Et ensuite il nous dira, et la cupidité, qui est une idolâtrie. Quand on n'a que les yeux pour l'argent, quand on veut simplement ranger l'argent pour nous, garder, la Bible nous dit c'est une cupidité. Et la Bible nous dit la cupidité, c'est l'idolâtrie. C'est pour cela, la Bible nous dit carrément dans le verset 6, c'est pour cela que vient la colère de Dieu sur les rebelles. C'est à cause de ça que la colère de Dieu descend sur les rebelles. C'est ce que la Bible nous dit. Vous marchiez ainsi autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Il dira, voici, maintenant, c'était comme ça que vous étiez avant. Quand vous ne marchiez pas encore avec le Seigneur et que vous marchiez dans les péchés, voilà ce que ça faisait dans votre âme, voilà comment ça vous détruisait. Ça, c'est ce qu'on va faire mourir. Là, on parle de l'âme. Ensuite, il continuera. Dans le verset 8, il nous dira, mais maintenant, vous aussi,
Rejeter tout cela. Là, on ne parle plus de l'âme. Là, on ne parle plus de quelque chose qui doit mourir. Là, on nous parle de ce qu'on appelle un combat spirituel avec les esprits méchants. Regardez, il nous dit rejeter. Pourquoi? Parce qu'un esprit, on ne peut pas le tuer. Donc, on peut seulement le chasser, on peut seulement le rejeter. Il dit la colère, l'animosité, la méchanceté, la calomnie, les paroles grossières qui sortiraient de vos bouches. Là, l'apôtre Paul nous demande de le rejeter. Pourquoi? Parce qu'il essaie d'expliquer que si nous ne rejetons pas cela, au moment où nous prenons plaisir à ces choses-là, alors nous ne faisons plus un avec le Saint-Esprit, mais à ce moment-là, on fait un avec un démon. On commence à être en collaboration avec les esprits méchants. C'est pour cela que l'apôtre a dit, maintenant, rejetez tout cela. La colère, l'animosité, la méchanceté, la calomnie et les paroles grossières qui sortiraient de votre bouche. Ensuite, il nous donne une recommandation. Ne mentez pas les uns les autres, vous qui avez dépouillé la vieille nature avec ses pratiques et revêtu la nouvelle nature qui se renouvelle en vue d'une pleine connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Amen. Il dit maintenant que vous commencez à comprendre le processus que Dieu veut entamer dans la vie de l'homme. Il dit maintenant, ne garde plus la vieille mentalité de ton ancien père qui est le mensonge, mais commence à arriver dans une mentalité de vérité. Pourquoi? Parce qu'il dira, si nous comprenons bien ce que l'apôtre Paul veut nous faire dire, c'est que le mensonge est facile pour l'être humain. Le mensonge est quelque chose de très facile. Pourquoi? Parce que dès petit, on essaie toujours de se débiner de toutes les situations. On essaie de toujours trouver une situation juste, une solution juste pour essayer de nous en sortir. Et le mensonge est souvent une voie qui est utilisée pour nous en sortir. Pour qu'on n'a pas à affronter les choses réelles, les bêtises qu'on a fait. Souvent les enfants, des fois, mentent. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait une bêtise, ils ne veulent pas l'affronter. Alors ils essaient de trouver un compromis qu'on appelle un mensonge. Et dans ce mensonge, ils essaient de s'échapper pour s'échapper à la vérité. Amen. Mais l'apôtre Paul dit, voilà, maintenant vous êtes de nouvelles créatures. Maintenant que vous voulez marcher d'une nouvelle manière, Dieu ne te demande pas par un mensonge de fuir, mais Dieu te demande par un langage de vérité de pouvoir affronter tes erreurs, affronter tes péchés, affronter les choses en face, pour que tu puisses avancer, pour que tu ne puisses pas régresser, mais pour que tu puisses avancer. C'est une nouvelle mentalité qui nous a dit, comme ça, il a dit, cette mentalité va vous transformer et vous allez apprendre. Ensuite, regardez ce qu'il nous dira. Et revêtu la nature nouvelle dans le verset 10, qui se renouvelle en vue d'une pleine connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. Il nous dira que le fruit, le résultat d'une nature nouvelle, c'est quand, regardez, dans le verset 10, c'est quand, plus que nous sommes renouvelés, une nouvelle connaissance, une pleine connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. Chaque fois que nous commençons à avancer dans un renouvellement intérieur, il y a une nouvelle révélation de la connaissance de Dieu. Si cela ne se produit pas, c'est que pour le moment on est en train de faire du surplace. C'est que pour le moment, on essaye d'avoir une vie religieuse. Mais la vie religieuse ne change pas. Les pharisiens, les scribes, tout le cortège avait des vies très pieuses d'apparence humaine, mais n'avaient aucune transformation intérieure, aucune révélation, aucune connaissance qui les faisait amener plus loin. Et ils étaient toujours en surplace. Mais la Bible nous montre que le travail de l'Esprit dans notre âme, quand notre âme commence à prospérer, c'est une nouvelle connaissance, une connaissance plus grande de l'image de celui qui nous a créés.
Et la Bible nous dit dans le verset 11, il n'y a ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tout. Ainsi donc, comme des élus de Dieu saint et bien-aimés, revêtez-vous d'ardente compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres et faites-vous grâce réciproquement. Et si quelqu'un a à se plaindre d'un autre, comme le Christ vous en fait grâce, vous aussi faites de même. Mais par-dessus tout, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Et que la paix du Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs. Soyez reconnaissants. Que la parole du Christ habite en vous avec la richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous réciproquement en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels sous l'inspiration de la grâce. Chantez à Dieu de tout votre cœur. Quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus en rendant grâce par lui à Dieu le Père. Amen. Il nous dira dans le verset 14, regardez ce qu'il nous dira. Que la paix du Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs. On parlera encore de l'âme. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul nous interpellera que la paix du Christ doit régner où? Dans nos cœurs. Amen. C'est dans nos cœurs que cette paix doit régner. C'est dans nos cœurs que cette joie doit régner. C'est dans nos cœurs que tous les fruits de l'esprit mentionnés dans le livre de Galates 5 se manifestent à l'intérieur. Amen. Vous savez, d'extérieur, on peut montrer tous une bonne image. D'extérieur, on peut tous montrer que tout va bien. Mais l'intérieur, seul Dieu connaît l'intérieur. La Bible nous dit, l'homme regarde dans l'apparence, mais Dieu regarde les cœurs. Amen. Il y a des personnes, peut-être tu vas te dire, ah mais eux intérieurement, ils sont pas bien. Mais peut-être que eux intérieurement, ils sont déjà transformés. Mais parce que toi, tu crois que toi tu es pas bien, donc tu crois que tout le monde n'est pas bien. Est-ce que vous savez? Personne ne peut regarder comme ça, on dit voilà, je connais le cœur du monde. On ne connaît pas le cœur du monde, on connaît son propre cœur. Amen. Et quand ton cœur est transformé, alors tu vas croire que tous les cœurs des autres sont transformés. Pourquoi? Parce que les autres sont seulement ton miroir. Amen. Des fois, on se fait des fausses idées. Des fois, on se fait des faux raisonnements. Pourquoi? Parce que les autres, les personnes qui sont en face de nous, sont nos miroirs. On se voit à travers eux. Et toi, tu vas juger cette personne que tu ne connais pas. Tu vas regarder cette personne que tu ne connais pas de la même manière que tu te juges toi-même. De la même manière que tu es avec toi-même. Tu es dur avec toi-même, tu es indulgent avec toi-même, alors avec les autres, tu vas être pareil. Mais ce n'est pas de cette manière que Dieu veut nous apprendre à marcher. Dieu veut que nous puissions marcher avec cette paix, cette joie à l'intérieur de nous, sans nous poser de questions, sans nous poser de raisonnements. Pourquoi? Parce que quand on va être en face des autres, c'est comme ça qu'on va les voir et les gens vont se sentir bien. Amen. Les hommes, les femmes vont commencer à se sentir bien. Parce qu'ils vont dire, quand je parle avec lui, il ne me regarde pas de la même manière que les autres. Il y a quelque chose qui change. Même mon propre regard sur moi est bouleversé. Amen. C'est ça la marche chrétienne. Les gens vont dire, même le regard que j'avais sur ma propre vie personnelle, quand je parle avec cette personne, il est bouleversé. Il est bouleversé. Et c'est à ce moment-là qu'on commence à saisir, qu'on commence à comprendre, c'est parce que Dieu a restauré mon âme. Et Dieu peut restaurer les âmes des hommes et des femmes sur toute la terre. Amen. Les premières âmes que Dieu veut restaurer, c'est les âmes de l'Église. Les âmes de sa maison. Les âmes, ceux qui font partie de cette épouse de Jésus-Christ. Amen. Et tant que ce processus, vous savez, il y a des croyants, ils sont convertis, ils commencent à marcher avec le Seigneur, mais ce processus n'a jamais eu lieu dans leur vie, même pas un petit peu. Ils n'ont même pas commencé ce processus. Pourquoi? Ils ont expérimenté des choses, ils ont expérimenté peut-être des guérisons physiques, ils ont ressenti la présence de Dieu, ils ont compris ce que c'était le péché, ils ont demandé à Dieu pardon pour le péché. Mais leur âme intérieure est toujours morte. Leur âme intérieure, il n'y a toujours pas de vie. Cette vie ne jaillit pas. Et c'est parce que cette
n'arrive pas, qu'ils ne peuvent pas aller plus loin. Donc ils marchent, ils font un pas, deux pas, trois pas, ils en font 5 en arrière. Et ils remarchent, et ils remarchent, et ils remarchent. Mais je vais vous dire quelque chose. Ton âme doit commencer à prospérer. Il faut que ton âme commence à vivre. Amen. Il faut que l'âme des hommes, des femmes, l'âme des croyants commence à vivre. C'est ça le message que le Saint-Esprit m'a interpellé, m'a demandé de partager à l'église, et m'a dit explique-leur. Tant que leurs âmes sont mortes comme ça, ils ne peuvent pas aller plus loin. Ils sont toujours au premier stade. Ce n'est pas les années de conversion ou toute la pratique religieuse qui change notre vie. C'est quand nous commençons à ouvrir notre âme devant Dieu, à reconnaître que voilà, dans notre âme il y a des signes. Notre âme commence à nous alerter. Notre âme commence à nous parler. Notre âme nous parle. Quand nous sentons la peur, quand tu sens toutes ces choses, c'est ton âme qui est en train de parler. Qui est en train de te montrer qu'à l'intérieur de toi, il y a un problème. Il y a un signal d'alarme qui commence à sonner. Et là, c'est dans ce moment-là où on dit, ah, maintenant, ça c'est le diable. J'entends ça souvent. Le diable m'attaque. Oh, le diable m'attaque, le diable m'attaque. C'est pas une question que le diable t'attaque. C'est ton âme qui commence à te montrer, j'ai un problème à cause des pratiques du péché, à cause de l'offense, à cause de toutes ces choses. Ça crée en moi un problème qui ne me laisse pas tranquille. Et si tu ne comprends pas ça, tu vas grandir, tu vas marcher 3 pas, tu vas reculer 4 pas. Tu vas marcher 4 pas, tu vas reculer 4 pas. Amen. C'est cela que Dieu veut nous faire transformer. C'est cela que Dieu veut changer dans nos vies. Il veut guérir nos âmes. Amen. Et si nous commençons à comprendre cette réalité et à rentrer dans cette réalité, nous allons voir que des fois ça ne sera pas facile parce que vous savez, quand Dieu parle, c'est, comme je l'ai souvent dit, c'est difficile pour l'homme de saisir tout ce que Dieu dit. Amen. Quand Dieu commence à parler, quand Dieu a parlé aux enfants d'Israël, ils sont tous partis en courant. Tout le monde dit, je veux que Dieu me parle, je veux que Dieu me parle, je veux que Dieu me parle. Je dis souvent ça aux gens, je dis, vous voulez que Dieu vous parle. Je dis, mais je sais que si demain Dieu vous parle, vous partez en courant. Pourquoi? Parce que Dieu, bien sûr, a un langage d'amour, c'est le premier des langages qu'on connaît au début, quand nous marchons avec lui. Mais ça ne veut pas dire que Dieu tient toujours un langage qui nous convient d'après nos raisonnements, d'après nos pensées, d'après toute notre petite manière de penser. Chaque fois que Dieu parle, il bouleverse nos pensées. Il a dit, vos pensées ne sont pas mes pensées, vos voix ne sont pas mes voix. Arrêtez de me dire qu'on a les mêmes pensées. Dieu n'a pas la pensée d'un homme. Et chaque fois qu'on veut commencer à se lancer sur ce chemin, je vais vous dire que Dieu bouleverse. Dieu bouleverse et Dieu nous secoue. Souvent, alors que je cherchais des directions de Dieu, des paroles de Dieu, j'attendais. Et je disais à Dieu, Seigneur, c'est bon, maintenant je crois que je suis prêt. Quand Dieu ne me parlait pas, je savais très bien, je dis, Seigneur, je sais, si tu me parles maintenant, je ne serai pas prêt à entendre. Si tu me parles maintenant, je ne vais pas l'accepter. Alors c'est pour ça que je ne m'en pas encore parlé. Mais je vais encore préparer mon âme. Parce que mon âme doit être préparée. Mon âme doit être prête à recevoir ton message, sinon c'est mon âme qui me fait fuir. Est-ce que vous saisissez? Dieu a appelé l'homme. Il voulait parler avec lui. Il a dit, Adam, où es-tu? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés se cacher. Et Dieu savait très bien où ils étaient. Mais il les a appelés. Comme des fois il nous appelle. Mais notre âme se cache. Notre âme se cache. On ne veut pas entendre. On veut entendre ce que nous on veut entendre, mais on ne veut pas entendre ce que Dieu veut dire. Parce qu'on sait que quand Dieu va commencer à parler, ça va nous bouleverser. Ça va nous secouer. Amen. J'ai appris cela avec Dieu. Ça fait 10 ans que je marche avec Dieu. Je n'ai jamais vu Dieu agir d'une autre manière. Chaque fois que Dieu parle, il bouleverse. Et j'ai compris que les moments où il ne me parlait pas, c'était un temps où je devais préparer mon âme, parce qu'il va me donner un message que si je ne suis pas préparé, je ne supporterai pas. Je ne supporterai pas. Amen. Et souvent, quand Dieu m'a parlé, des moments beaucoup plus tard, je dis à Dieu, merci Seigneur. Je dis, heureusement que tu as attendu, sinon si tu m'aurais parlé tout de suite, je n'aurais jamais supporté ça. Et nous sommes arrivés à des temps où des fois les gens ne savent plus
ont transformé leur âme. Donc, alors, ils n'ont plus de message de Dieu. Là, le message de Dieu est coupé, le téléphone il est coupé. Et il y a une pratique religieuse, mais leur âme est toujours en souffrance. Leur âme est toujours en train d'être détruite. Et on continue à dire, ah, mais le Seigneur il est bon, le Seigneur il est amour, le Seigneur il est plein de choses, mais c'est pas ça qui change la vie des gens. Malgré qu'on le répète, même dans beaucoup d'endroits on répète ça, mais c'est pas ça qui change la vie des gens. Les gens ils sont toujours les mêmes détruits. Et si personne vient leur dire la vérité, ils sont toujours détruits. Et ils peuvent même quitter cette terre en ayant une âme totalement détruite, totalement désespérée, totalement remplie de peur, d'angoisse, toutes ces choses-là. Amen. Et si nous comprenons cela, c'est pour cela que j'avais expliqué, je ne sais plus si c'était dimanche ou mardi, j'avais expliqué. Je dis, c'est pour cela, beaucoup de gens disent maintenant on va faire combat spirituel, on va faire ceci, on va faire cela, mais les âmes, ils sont à moitié malades, ils sont à moitié destroy. Vous allez faire de la guerre avec des gens qui sont destroy, vous êtes malades. Ces gens, ils doivent d'abord être guéris. Ces gens doivent d'abord être transformés dans leur âme avant de les lancer dans un combat. Parce qu'en face d'eux, il y aura des esprits méchants qui, eux, connaissent comment l'âme de l'homme est. Qui, eux, voient si l'âme de l'homme a été restaurée ou s'il n'est pas restauré. S'ils voient qu'il n'est pas restauré, ils vont dire quoi? Ah, s'il vient m'attaquer, je vais l'attaquer là où il est encore blessé. Je viens attaquer ce malade là où il est encore blessé. Je veux détruire ce malade là où il est déjà détruit. Et comme ça, il ne tient pas. Amen. C'est quand l'âme est restaurée, quand les hommes et les femmes reçoivent ce témoignage intérieur du Saint-Esprit, que maintenant, ils ont reçu, ils ont le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est là la preuve que voilà, l'âme est en chemin de restauration. L'âme est en chemin de guérison. Amen. Je pense que répétant 500 fois, vous savez, il y a des doctrines qui nous disent, vous répétez tous les meilleurs versets que vous aimez, les versets qui sont forts, et vous les répétez, c'est pas ça qui va vous changer. Toi, tu répètes ça, ton âme dit, c'est pas vrai. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et ton âme est en train de dire, oh mon Dieu, demain, je sais même pas qu'est-ce que je vais manger, je sais même pas si j'aurai assez d'argent sur mon compte, je sais même pas, c'est ce que ton âme est en train de dire. Et toi, tu dis, oh l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. En train d'essayer de te rassurer. Mais c'est pas ça que Dieu veut. Dieu n'a pas dit, essaye de rassurer ton âme. Et il a dit, maintenant soumets ton âme à la parole. Soumets ton âme. Laisse-moi sonder ton âme. Laisse-moi sonder tes pensées pour que tu reçoives le témoignage du Saint-Esprit. Amen. Il a dit, le Saint-Esprit vous témoignera. Et si on n'a pas reçu encore le témoignage, c'est parce que notre âme, il est encore vraiment, il est encore à moitié détruit à cause du péché. Amen. Certains témoignages on reçoit. Certaines personnes, ils mettent des fois des temps à comprendre qu'ils sont enfants de Dieu. Ils disent, ah maintenant seulement je l'ai compris. Mais, mon frère, ma soeur, si nous commençons à comprendre les règles à la base, nous allons savoir, dire Seigneur, je veux que mon âme soit changée. Quand je sens maintenant des choses dans mon âme, alors à ce moment-là, je peux commencer à les traiter avec Dieu. Amen. Si ton âme est dans la joie, dis merci Seigneur. Mais si ton âme est dans la tristesse, dans le découragement, dans la peur, dans l'angoisse, alors mon frère, ma soeur, ton âme est en train de te lancer une alerte. Il est en train de t'envoyer un message. Je suis malade. Et toi, tu veux continuer à foncer, alors que maintenant, j'ai besoin d'un temps où je sois sondé par Dieu, un temps où je sois transformé, un temps où mes émotions sont guéries, un temps où tout mon système intérieur, des raisonnements, des émotions, des sentiments, puisse être restauré pour que la paix réelle de Dieu vienne. Amen. C'est cela. Et mon frère, ma soeur, c'est quand cela commence à se produire, que même tu es assis sur ton canapé, ou sur ta chaise, sur ton fauteuil, ou sur ton lit, la Bible nous disait, le psalmiste David disait, esselé sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. Ça veut dire allongé, même allongé, alors que peut-être des fois allongé, certains cherchent à dormir, d'autres cherchent à rêver, d'autres cherchent à ça. Lui, il dit, moi, quand je me suis allongé, je médite. Je suis en train de me rappeler. Je suis en train de te bénir. Mon âme te bénit, même couché.
Le psalmiste David ne disait pas, oh, esselez sur ma couche, maintenant je médite tout le mal qu'on m'a fait. Non, il a dit, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. Vous savez, quand on est fâché, quand on est en colère, c'est juste quand tu vas te coucher, tout d'un coup, tu n'as plus envie de dormir. Tu t'allonges comme ça. Et la colère commence à travailler en toi. Et la colère est en train de méditer en toi. Et tu dis, c'est pas possible. Et c'est comme si tu avais l'impression que tu devais faire toutes les choses tout vite. Tout vite, tout vite. Il faut que toutes les situations, tu les règles vite. Pourquoi? Parce que quelque chose commence à te saisir qui n'est pas normal. Tu dois être en paix, tu dois être en repos. Amen. Il a dit, même mon juste, quand il se repose, il prospère. La Bible nous dit, même mon juste, quand il se repose, il prospère. Son âme grandit, son âme prospère. Et cette prospérité impacte, infecte tout ce qui commence à toucher. Amen. Je crois en cela. Je crois en cela. Je crois que Dieu veut que nous puissions prospérer à tout égard. Je crois que vraiment, Dieu veut nous faire grandir à tout égard et nous bénir à tout point de vue. Mais la première des choses qui doit être restaurée, la première des choses qui doit être guérie, c'est notre âme. Si notre âme ne prospère pas, rien ne prospérera, même avec toute la force que tu peux mettre, même avec toute la sueur que tu peux mettre, rien ne peut prospérer. Parce que ton âme ne prospère pas. La première des choses, c'est l'âme qui doit prospérer. Quand l'âme prospère, alors tout le reste, ne t'inquiète pas. Amen. Et c'est pour cela que Jésus a dit, cherche premièrement le royaume du ciel et sa justice. Et toutes les autres choses vont être données par-dessus tout. Dans le livre des Psaumes, il nous dira, fais de l'Éternel tes délices. Et il te donnera tout ce que ton cœur désire. Amen. Faire de Dieu nos délices. Vous savez, souvent les gens me disent, mais nous-mêmes on peut se poser la question, mais qu'est-ce que c'est la délice? Alors je vais vous donner un exemple, comme ça vous comprenez. Je t'invite chez moi dans ma maison et mon épouse fait un bon plat. Un bon plat qui commence à sentir dans toute la maison. Toi peut-être tu n'as même pas faim. Mais seulement tu franchis la porte. Il y a une odeur qui commence d'abord à remplir ton être. Et cette odeur commence à t'attirer. Et quand ça commence à t'attirer, ça commence à te faire lécher les babines. Et quand cela commence à se produire, tu commences à parler, tu dis mais tu as cuisiné quoi, tu as fait quoi? Il y a quelque chose qui commence à se produire à l'intérieur de ton âme, jusqu'à ce que tu en penses tellement que tu voudrais goûter. Que c'est ça faire de Dieu ses délices. Tu veux goûter. La Bible nous dit goûtez, sentez, voyez combien l'Éternel est bon. Mais il faut que cela commence à se produire. C'est pas simplement le fait de dire je vais faire ma prière comme ça, Dieu il est content. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est je fais de lui mes délices. Mon âme est impactée. Mon âme est touchée. Quelque chose se produit à l'intérieur au point que je veux goûter. Je veux le sentir. Je veux m'approcher parce que je sais qu'il est bon. Notre âme est transformée. Notre âme est immergée. Et après, tu peux dire, comme le psalmiste David disait, esselé sur ma couche, allongé sur ma couche, je médite sur toi, pendant même l'éveil de la nuit. Alors que les gens, ils dorment. Moi, je suis comme ça, je regarde, et je médite sur Dieu. Je me suis ni inquiété, ni des choses que j'ai vécues la journée, ni peut-être la colère, ni peut-être la rancœur, ni peut-être la haine, mais je suis en paix avec Dieu et avec moi-même. Amen. C'est ça qu'on appelle la restauration de l'âme, être en paix avec Dieu et avec soi-même. Tu aimeras ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Donc, c'est ça. Le but de la spiritualité, c'est ça. Si on essaie de faire toutes les bonnes œuvres, toutes les bonnes actions avant, ça ne sert à rien. C'est comme mettre une cymbale qui résonne, qui retentit, mais il n'y a rien. Est-ce que vous savez, ça c'est écrit dans le livre de Corinthiens quand on parle d'amour. Mais si nous sommes en paix avec Dieu et en paix avec nous-mêmes, être en paix avec soi-même, c'est la plus belle des choses. Que tu es riche, que tu es pauvre, que tu as des choses que tu n'as pas, être en paix avec Dieu, avec toi-même. Et ça, quand tu arrives à ce niveau-là, c'est là où tu peux dire mon âme est en train de progresser. Mon âme est en train de prospérer. Et jour après jour, je vais commencer à soumettre mon âme pour que mon âme soit prête à recevoir la parole que Dieu veut nous donner.
C'est cela. La Bible nous dit, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc à chaque étape de nos vies, Dieu parle. Dieu parle à chaque étape de nos vies. Il ne nous dit pas une fois une chose et après ça s'arrête. Non, chaque étape de nos vies. Dieu ne nous dit pas toute notre vie au début. Dieu nous donne un indice, et un deuxième, et un troisième, et un quatrième. Et plus que nous grandissons, plus que Dieu parle sur nos vies. Des fois, il y a certains temps dans ma vie où pendant quelques années, Dieu m'a donné une direction. J'ai suivi cette direction pendant ces années. Je n'ai pas changé de direction. Pourquoi? Parce que Dieu m'a donné une direction. Et je savais que dans cette direction, maintenant il me prépare à une autre direction. Mais tant que je ne suis pas prêt, je vais continuer à persévérer dans cette direction. Je suis en chemin, je suis en route. Et en route. Et au bout d'un moment, Dieu repart. Et chaque fois que Dieu repart, il y a un niveau plus grand. Il y a un niveau plus grand. Dieu commence à parler de manière encore plus claire. Et si tu n'es pas prêt à entendre cette parole plus claire, c'est terrible. Tu peux faire marche arrière et partir en courant. C'est terrible. Dieu veut nous préparer. Et des fois, heureusement qu'on entend, que l'être humain n'entend pas tout, sinon l'être humain il hurlerait. Partout où on irait, les gens ils hurleraient. S'ils entendent la parole de Dieu, ils crieraient. Parce que la parole de Dieu remettrait en question tout leur raisonnement, toutes leurs pensées, tout ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux. C'est la parole de Dieu. Vous savez, quand on nous parle de l'enfer, on nous parle d'un lieu de pleurs, un lieu de grincement de dents, un lieu de regret éternel. Un lieu où les hommes entendront les choses de Dieu, et avec deux paroles, trop tard. Une parole de jugement, une parole de feu, qui détruit l'être humain. Trop tard. Et les gens comprendront. Dis, mais Dieu voulait ça, Dieu voulait ça. Et il pleure, il grince des dents. Et il dit, Dieu voulait que je fasse ça dans sa vie, mais je ne l'ai pas écouté. Je ne l'ai pas entendu. Et une seule parole de retour, trop tard, trop tard, trop tard. Et les gens hurleront de douleur. C'est ça l'enfer. C'est ça. C'est des gens qui n'étaient pas prêts à entendre, à percevoir le message que Dieu voulait leur donner dans leur vie. C'est terrible. Et quand nous commençons à comprendre cette réalité, c'est pour cela que la Bible nous dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Vous savez, souvent on nous parlait du temps des prophètes. Le temps des prophètes, ou même des fois la parole de Dieu était dure même à recevoir pour les prophètes eux-mêmes. Certaines paroles qu'ils recevaient de la part de Dieu, certains défaisaient leur visage, d'autres les mettaient dans une position. Eux-mêmes, des fois, la parole de Dieu était dure à recevoir. Et Dieu a fait une grâce, et là, Dieu prophète. Il a dit, vous inquiétez pas, bientôt cette grâce va être donnée à tout le monde. Toutes les personnes qui vont pouvoir marcher avec moi, je vais pouvoir me révéler à eux, leur dire ce que je veux. Et les prophètes ont commencé à interpeller. Et ils ont commencé à faire des recherches pour savoir quand viendrait ce temps. Quand viendrait ce temps. Vous voyez, ils ont goûté une partie de ce temps. Quand la Bible nous dit la gloire est descendue, Dieu a commencé à parler au peuple d'Israël. Les peuples d'Israël sont tous partis en courant. Ils se sont préparés 3 jours. 3 jours de jeûne et de prière. Leur cœur n'était pas prêt. Et ils ont fait 3 jours de jeûne et de prière. Et ils se sont approchés. Quand Dieu a commencé à parler, ils sont tous partis en courant. Ils ont dit à Moïse, non, on ne peut pas entendre la voix, on va mourir. On va mourir. On va mourir. Et je vais vous dire que oui, la parole de Dieu des fois n'est pas toujours facile à entendre, mais nous avons besoin que notre âme soit changée, que notre âme soit prête à recevoir la parole de Dieu. Amen. Plus que nous allons aller loin avec le Seigneur, plus la parole des fois sera dure. Du Seigneur, cette parole est dure à entendre. Les disciples aussi, c'était avec Jésus. Ils aimaient le temps où Jésus faisait les miracles, ils aimaient le temps où Jésus faisait les guérisons. Mais quand Jésus commence à les enseigner, ils commencent à trembler. Ils disent, Seigneur, cette parole est dure. À un moment, la Bible nous dit, ils sont tous fouillés. Et ils sont tous partis. Ils ont dit à Jésus, cette parole est trop dure à entendre, qui peut l'écouter? Il en restait 12. Sur toute la masse de gens qu'il y avait, il restait 12. Et Jésus, lui-même, il ne se panique pas. Il dit aux 12 qui sont là, il dit alors, venez, allez, prenez la porte, partez avec eux. Partez avec eux. Lui-même, il les chasse encore. Et Pierre vient et lui dit, mais Seigneur, vers qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Jésus a dit, ok, c'est bon. Si vous reconnaissez que j'ai les paroles de la vie, même si ces paroles ne vous font pas plaisir, mais que vous voulez marcher, il a dit, c'est bon, vous êtes vraiment mes disciples. Amen. C'est cela que je veux voir.
Dieu, la Bible nous dit, il a amené le peuple d'Israël, il les a fait sortir d'Égypte. La Bible nous dit clair, hein, il les a amenés dans le désert pour les éprouver et pour voir ce qu'il y a dans leur cœur. Il les a amenés dans le désert. Il a dit à Moïse, t'inquiète, le désert, ils ne vont pas mourir. Je vais les amener dans le désert parce qu'ils doivent apprendre à m'adorer. C'est ça qu'il a dit à Moïse. Il a dit, ils veulent tous rentrer dans un pays de liberté, un pays où coule le lait et le miel, un pays de bénédiction. Ils veulent tous être bénis, ils veulent tous avoir leur grande maison, leur belle piscine, leurs 50 voitures. Ils veulent tous avoir tout du pays promis. Il a dit à Moïse ça. Il a dit, mais avant qu'ils reçoivent ça, attends, je vais un petit peu les amener au désert. Je veux bien tout leur donner, mais je veux d'abord qu'ils m'adorent moi. Je veux d'abord que leur âme soit changée. Je veux d'abord que leur âme soit touchée par moi. Je vais les amener au désert, je vais les éprouver. Et la Bible nous dit, ce même peuple qui a vu les miracles que Moïse a fait, ce même peuple qui a vu toutes les choses que Dieu a fait, c'est ce même peuple qui a commencé à murmurer. C'est quand Dieu a commencé à toucher à l'âme du peuple, que la Bible nous dit l'âme du peuple a commencé même à se rebeller contre Dieu au point où toute une génération est morte dans le désert. Toute une génération. Amen. Toute une génération d'hommes et de femmes qui avaient reçu les promesses de Dieu, qui avaient reçu les paroles de Dieu, mais qui ont quitté Israël, qui sont morts dans le désert et qui n'ont jamais vu les promesses de Dieu s'accomplir. Des fois les gens me disent, mais est-ce que Dieu est un menteur? Dieu avait dit ça sur la vie d'une personne, Dieu avait dit ça, Dieu avait dit ça, mais ce n'est pas réalisé. Les personnes sont mortes. Ce n'est pas que Dieu n'est pas pareil. C'est que l'âme des personnes ne s'est pas humiliée pour être transformée, pour être impactée, et les rêves que Dieu avait parlé, les choses que Dieu avait dit ne sont pas réalisées. Comme du temps d'Israël. Comme du temps d'Israël. Et le Seigneur était étonné, il a dit, mais l'homme veut me connaître. Mais quand il me connaît, il me fuit. C'est impossible. C'est incompréhensible. Tu veux me connaître, mais quand tu commences à me connaître, tu fuis. Pourquoi? Parce que quand on parle de l'homme, ce qui reste toujours à l'intérieur du cœur de l'homme, c'est qu'il veut devenir comme un Dieu. C'est lui qui veut tout gérer, c'est lui qui veut tout gérer, c'est lui qui veut tout diriger. Et cela, c'est une conséquence du serpent. Le serpent, quand il a parlé à l'homme, il a dit, le jour où tu goûtes le fruit de la connaissance du bien et du mal, tu seras comme un Dieu. Ce sera toi qui décides. On ne te dira plus tu fais ci, tu fais ça, ou on ne devra plus te conseiller. Tu feras comme toi tu veux. Et cette même racine est encore en train de détruire l'homme aujourd'hui. Parce qu'on croit, voilà, on veut toutes les bénédictions de Dieu, mais avec Dieu on veut faire ce que nous on veut. Nous on est nous-mêmes nos petits dieux, et Dieu lui-même il doit nous écouter et il doit nous exaucer. Mais Dieu dit, avec moi ça ne marche pas comme ça. Amen. Avec moi ça ne marche pas comme ça. Dieu est Dieu et c'est nous qui sommes les créatures. Et parce que nous sommes ces créatures, Dieu nous demande d'accepter son travail. Celui qui veut me suivre, la Bible nous dit qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Amen. Le renoncement donne la vie, le péché donne la mort. Le renoncement donne la vie, mais le péché donne la mort. Pourquoi? Parce que le péché est transgression et notre âme devient morte. Par contre, si nous renonçons à peut-être à ce que nous aimons, ce que nous désirons, à toutes ces choses qu'on croyait qu'ils allaient nous rendre heureux, et qu'on accepte que cette vie d'en haut vienne remplir notre intérieur, alors premièrement, il y aura la paix à l'intérieur de nous, la joie, l'amour. Il y a quelque chose qui va commencer à en mettre en paix avec Dieu, avec nous-mêmes, et à ce moment-là, on va commencer à prospérer. Amen. Prospérer à tout niveau. Je parle à tout niveau. Les croyants sont appelés à prospérer à tout niveau de leur vie. Spirituel, matériel, financier, à tout niveau, vous êtes appelés à prospérer. Et bien souvent, tout se résout au niveau de notre âme. C'est notre âme qui nous fait garder nos mentalités d'esclaves, nos mentalités religieuses, nos mentalités d'égarement qui nous amènent à la mort. Nous allons prier ensemble. Nous allons prier ensemble pendant un instant. Et nous allons demander à Dieu, vraiment, avant que nous allons passer ce temps de Sainte Seine, j'aimerais vraiment vous encourager à non seulement répandre votre âme maintenant devant Dieu, mais
mais chez vous à la maison, à écouter l'alerte de votre âme. Nos âmes ont été déstabilisées, nos âmes des fois sont mortes, nos âmes sont en souffrance, nos âmes des fois sont malades à cause du péché. Bien souvent nous avons demandé pardon à Dieu pour nos fautes, pardon à Dieu pour nos transgressions. Mais notre âme n'a pas encore bénéficié de cette vie. N'a pas encore bénéficié de cette vie. Alors maintenant, je déclare maintenant que la vie commence à couler. Cette même vie qui a englouti la mort. Alors que la Bible nous dit que Jésus était dans le tombeau pendant 3 jours. L'esprit de vie a commencé à engloutir la mort. L'esprit de vie a commencé à faire revivre toutes les cellules. L'esprit de vie a commencé à restaurer toutes choses. Et la Bible nous dit le 3e jour, il ressuscita. 3e jour, il ressuscita. La restauration de l'âme ne se fait pas en 1 jour, ni en 2 jours. Mais alors que tu vas commencer à grandir dans cette dimension, ton âme va te lancer des alertes. Combien de fois, un matin, peut-être tu t'es levé de mauvaise humeur, découragé, désespéré, alors que la journée ne venait que de commencer, que rien encore ne s'était passé. Peut-être c'est la peur, peut-être c'est le découragement face aux situations. Et souvent, quand l'homme commence à vivre cette période, au lieu de traiter cela avec Dieu et que son âme vive, on essaie de faire comme Adam a fait avec Ève. C'est pas moi, c'est lui. C'est pas moi, c'est elle. Et Ève a dit au serpent, c'est pas moi, c'est à cause du serpent. On essaie de se déculpabiliser, on essaie d'enlever cela de nos consciences. Peut-être même de le faire porter à d'autres. Et plus qu'on essaie d'avancer dans cette voie, plus que le découragement, le désespoir est terrible. Mais maintenant, c'est un temps où, quand tu ressens ces choses dans ton âme, c'est un temps où, mon frère, ma soeur, c'est un temps où tu dois dire, Seigneur, je reconnais, mon âme est en train de mourir à cause du péché. Ce n'est pas à cause d'un autre, ce n'est pas à cause des autres, c'est parce que j'ai transgressé ta voix. J'ai transgressé ta parole. Oui, je te demandais pardon, mais maintenant je veux aussi que tu me restaures. Je veux aussi que tu me guéris. Je veux être en paix avec toi, mais aussi avec moi-même. Souvent, on a plus de facilité à dire je veux être en paix avec les autres qu'avec soi-même. J'ai vu à travers l'exercice du ministère plusieurs hommes, plusieurs femmes de différentes langues, de différentes nationalités, qui voulaient être en paix avec les hommes, mais qui n'étaient pas en paix avec eux-mêmes. Qui n'étaient pas en paix avec eux. La première personne avec qui tu dois être en paix, avant d'être en paix avec le monde, tu dois être en paix avec toi-même. Le Saint-Esprit veut te faire connaître cela. Oh Saint-Esprit, merci pour ta présence. Oh Saint-Esprit, merci pour ta gloire maintenant. La gloire des hommes, c'est de scruter les choses. Mais la gloire de Dieu, c'est de sonder les cœurs et de les éprouver. La gloire de Dieu, c'est de sonder les cœurs et de les éprouver. C'est un temps maintenant où le Seigneur vient commencer à te sonder. C'est un temps où le Seigneur vient pour commencer à secouer les cœurs. À secouer les cœurs. À secouer les cœurs. À secouer. Le Seigneur dit, je suis en train de regarder sur la surface de la terre, à chercher. Chercher un homme, chercher une femme qui est prêt à entendre ce que je dis.
qui est prêt à accepter ce que je dis. Seigneur, je te demande de commencer à préparer les âmes, à préparer nos cœurs, que nos âmes soient prêtes à recevoir tes messages. Et là, nous ne voulons pas simplement, Seigneur, être sur terre et un jour arriver au ciel et dire: tu ne m'as jamais laissé travailler sur ta vie, au point que tu ne pouvais jamais connaître ma pensée pour toi. Nous ne voulons pas entendre des paroles comme ça. Mais nous voulons entendre, Seigneur, des paroles qui disent, même si ta parole a été difficile, nous avons voulu l'entendre. Et nous sommes déterminés à l'accepter. Peu importe quelle est ta parole.